Hello guys, this is Mr. Stormy, your English coach. Ok, alors pour cette vidéo, je préfère faire cette vidéo en français afin de permettre aussi à tous mes apprenants et apprenantes, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, afin de pouvoir aussi acquérir des connaissances. Parce qu'il y a ceux qui sont encore au niveau élémentaire. Donc du coup, faire une vidéo essentiellement en anglais sera un peu difficile pour eux. Donc du coup, je préfère faire un peu le métissage, c'est-à-dire j'utilise parfois l'anglais et français aussi au même moment. Ok, alors pour cette vidéo, je m'aimerais partager d'autres manières de pouvoir dire comment ça va. Ok, alors on a appris, même à l'école, on apprend souvent que pour dire comment ça va en anglais, ou encore pour dire comment vas-tu, c'est how are you. Ça, c'est la phrase fétiche. C'est how are you. Or, il y en a bien plus que ça. Il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, même les natifs, ils n'ont pas tendance à utiliser l'expression how are you pour demander la santé, mais ils utilisent d'autres manières de pouvoir le dire. Donc, il y a toute une panoplie de manières qu'il faut demander la santé. Il n'y a pas que how are you. Alors, donc pour les apprenants, ou encore non seulement pour les apprenants, mais pour tous ceux qui sont intéressés dans la langue anglaise, ces expressions seront très importantes pour vous afin de pouvoir avoir une connaissance assez vaste pour que lorsque la personne va utiliser telle expression, vous ne soyez point dans les oubliettes ou encore vous ne soyez point dans l'incompréhension. Ok, alors on va d'abord commencer par how are you, comme vous le savez, how are you. En dehors de how are you, nous avons aussi how's it going, how's it going, how have you been, how have you been, how are you doing, how are you doing, how's it, how's it, how's life been treating you, how's life been treating you, is everything okay, is everything okay, are you okay, are you okay, how's life, how's life.